Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode 128. Moi, c'est Patrice. Toujours Stéphane en ligne. Fidèle Online. au poste. Ouais, fidèle au poste, n'est-ce pas? Eh bien, Stéphane, aujourd'hui, je vais te surprendre avec une bière. On va revenir au bon vieux temps des épisodes où on était dans la même pièce. J'espère que ça va se refaire un jour, Oui. bientôt, on espère. Mais pour l'instant, voilà, vous l'avez compris, on est en remote, comme on dit en bon français maintenant. Oui, c'est ça. en différé, mais en direct. en gros, on n'est pas dans la même pièce, quoi, voilà. C'est ça. Eh bien, Stéphane, j'ai 2-3 choses en intro et puis après j'ai une petite surprise. Voilà, brassicole. Alors en intro, j'ai Dogfish Head, la brasserie bien connue dont on parle souvent, lance une nouvelle Hazy IPA à l'avoine qui va s'appeler Hazy O ! Et qui sortira au début de l'année prochaine et fera partie de leur gamme régulière. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle. Et quand on va un petit peu sous le capot de cette bière, alors elle titre 7 degrés 1. Et contient de l'avoine sous 4 formes différentes, monsieur. Ouh. Y compris du lait d'avoine. Donc, à prévoir une bière extrêmement souple, ronde en bouche. Oui. Et apparemment, le lait d'avoine est extrêmement à la mode en ce moment. Moi, je ne savais pas. Je l'ai appris en lisant l'article. Eh bien, ils surfent sur la vague du lait d'avoine et ils en mettent dans leur bière. Et je pense que, comme tu dis, elle va être très douce, très ronde en bouche, très laiteuse. Avec de la Hazy IPA, ça me fait penser, j'en parle souvent, mais tu te souviens, Stéphane, au Avenue Pub, j'avais goûté une Hazy IPA avec de l'avoine. Ouais. C'était un pur délice. Ouais. Et je pense que ça va être un petit peu du même tonneau et ça me fait vraiment, j'anticipe ça avec beaucoup de bonheur. Oui, c'est un mariage d'habitude l'avoine. Voilà, c'est un des éléments que j'aime bien retrouver dans une bière. Ouais. Ça apporte souplesse, rondeur en bouche. Ouais, c'est très très bien. Deuxième petite brève, le prochain album de Lucky Luke va se passer en Louisiane. Est-ce que tu le savais? Ouais, je le savais. Alors Lucky Luke apparemment hérite d'une plantation de coton et va faire équipe avec Bass Reeves, un shérif afro-américain qui a réellement existé, pour lutter contre les ségrégationnistes. Alors c'est à paraître bientôt. Ouais. Et c'est très sympa. J'ai vu ne serait-ce qu'un seul dessin et on voit, tu sais, les cyprès, les cypress trees avec la mousse, etc. qui pensent et c'est très en plein milieu des champs de coton. C'est très couleur locale et j'attends ça. Ça me donne envie de lire. Mais moi aussi. Est-ce que le dessinateur est venu en Louisiane ou est-ce qu'il s'est inspiré via Internet ou via Est-ce qu'il est venu à la Nouvelle-Orléans? Voilà. Bienvenue à la Nouvelle-Orléans. Lui, il doit avoir les oreilles qui chauffent à chaque fois qu'on fait un épisode. Oui. Alors, qu'est-ce que tu as à nous amener dans l'émission aujourd'hui? J'ai testé pour vous 2 bières, n'est-ce pas? Une, je ne sais pas quoi en penser. Moi, j'ai pas du tout aimé. Alors bon, c'est la Blood and Honey, qui est une wheat beer American Ale 7 degrés de Revolver Brewing, tu vois, cette compagnie ici quelque part au Texas. Alors je vois des commentaires. Houston. Je vois des commentaires très positifs. Écoute, moi j'ai été extrêmement déçu. Je me suis dit non, tu vas pas boire ça. Je me suis dit je le sens pas. Je vais me rendre malade. Bon, j'en ai encore un pack dans le frigo. J'ai pas du tout trouvé. Bon, peut-être qu'on s'est raté. J'en sais rien, mais pour l'instant, non, vraiment pas. J'avais l'impression de boire un jus d'orange pétillant. J'avais rien du tout, justement. D'une wheat beer, j'avais justement pas ce côté avoine où tu vois qui pourrait rondeur en bouche et tout ça. Ouais. Donc bon, écoute, j'en sais rien, je la laisse se reposer. Je regarderai mieux la date, mais non, ça me rappelle, tu sais, les popsicos un petit peu, tu vois, les trucs comme ça, là, tu vois. Urban South fait une bière comme ça, tu vois, qui ne m'intéresse pas. Bon, voilà. Et bon, pour l'instant, très mauvaise pioche. Ensuite, j'ai voulu goûter la Port Orleans, une bière de Port Orleans qui est une Kolsch, qui est sortie il y a guère, 5.2. Oui. Kennerbräu, ça s'écrit comme Canterbro, donc c'est assez rigolo, quoi.
Ah bah Kenner comme la localité qui est à côté. Voilà. Alors ils disent une bière sans prétention, c'est vrai, hein, sans prétention. Est-ce que c'est la meilleure Kolsch que j'ai jamais bu? Bien sûr que non. Est-ce que j'en rachèterais? Peut-être. Si j'étais dans un bar, que cette bière est servie, si j'allais, ouais, probablement. Bon, c'est une Kolsch, mais revisitée made in Louisiane, c'est-à-dire que tu as un côté fruit qui me rappelle le citron vert un petit peu, tu vois. Donc on rappelle ce que c'est qu'une Kolsch, c'est brassé à la façon d'une lager avec les ingrédients d'une ale. Et c'est vraiment, ça se veut la bière de Cologne. Bon, alors moi je suis très exigeant quand on attaque ce style-là. Bien Donc sûr. évidemment, étant habitué à ce qui se fait de l'autre côté de l'Atlantique, je suis rarement satisfait, ou alors, tu sais, comme celle que j'adore là. Bayou Teche. Voilà. Celle que fait Bayou Teche au café, là, que je trouve vraiment très très bonne, très très réussie, parce que là ils partent sur un autre style. On retrouve une certaine souplesse, mais également, elle est un petit peu trouble, tu vois. Donc on retrouve une bonne mousse de lager, on retrouve une rondeur en bouche de ale, on retrouve le côté un petit peu pétillant d'une lager également. Mais ce qui me dérange un peu, c'est qu'on est vraiment sur je dirais un agrume vert, tu vois, le citron vert. Bon, ouais. Mais bon, Un peu caricatural. ouais, un peu trop éloigné de ce qui se fait en Allemagne et si tu ne connais pas le style, tu vas pas le découvrir avec une bière comme ça. Bon, c'est une bière de soif, sympa, c'est vrai, mais ça serait mieux si c'était un style louisianais, tu vois ce que je veux dire. Parce que lorsque tu t'attends à une Kolsch, tu t'attends à autre chose. Mais c'est tout à fait buvable, sympathique, mais voilà, bon, B. Je mettrais la note B, tu vois ce que je veux dire. Tu disais sans prétention. Alors, en général, dans cette brasserie, les bières sont la brasserie, les brasseurs, je trouve, leur communication et leurs bières en général sont sans prétention. Ils n'essayent pas de réinventer la roue. Voilà. Ils sont assez humbles. Et là, c'est ce qu'ils disent sur la canette. Hein. Voilà, ils disent vraiment bon une bière, une go-to, en espérant que ça soit votre nouvelle go-to, tu sais, votre bière régulière en français. Ils disent oui, bon, en gros, ils tapent un peu sur les gens sophistiqués que nous sommes, n'est-ce pas? Ils disent oui, alors c'est pas pour les gens qui voilà. Ils prennent un petit peu, mais oui, mais bon, même quand on aime ce genre de bière, ce qui est mon cas, elle me rappelle un peu la Sierra Nevada que je n'aime plus, la Sierra Vez, là, tu vois, un truc comme ça. Oui, Sierra Bessa. Voilà, Sierra Vesa me rappelle vraiment ça. C'est-à-dire que c'est une type de lager, bon, Kolsch en l'occurrence, avec une touche de citron vert et pas citron, tu vois. Donc on part après vers quelque chose d'exotique et qui devrait soit s'appeler autrement, soit être autre chose en définitive. Bah tu disais que tu as fait 2 pioches, une malheureuse, une bof. Ouais. Moi j'ai fait 2 pioches, alors une vraie pioche et puis une autre un truc qu'on m'a proposé. Une très très bonne pioche, je t'en ai parlé au téléphone l'autre jour. Ouais. Je ne vais pas en dire plus dans l'émission parce que j'ai bien envie qu'on la goûte tous les deux en live. J'ai envie de la partager avec toi et avec vous, chers auditeurs RIS. Et deuxième pioche, alors c'était pas vraiment une pioche, je suis allé chez des amis hier soir pour regarder le match des Saints. Et copain a dit tiens, j'ai cette bière dans le frigo, essaye-la. C'était Elysian. Tu sais cette marque. Oui, bien sûr, oui. C'était Elysian, c'était leur Pumpkin Ale. Ouais. Et il y a un hibou dessus, je sais pas si tu l'as déjà vu. Oui, bien sûr. Oui, alors si tu veux, je me suis pourquoi pas, allez, il en reste une, d'accord, hop, je l'ai versé dans un verre. Écoute, au nez, on avait l'impression d'un pot pourri, tu sais, le truc d'automne, tu sais, une bougie, tu sais, les bougies d'automne. Ouais. Avec genre tu sais les épices d'automne avec la cannelle et le machin le bidule. Écoute, tu le mets en bouche, t'as l'impression de bouffer du pot pourri quoi. C'est absolument c'est absolument immonde. Alors donc c'est mon pote qui me l'a donné et puis son fils arrive, son fils qui est ado qui revient de l'armée d'ailleurs et qui me dit oh là là non il dit bois pas ça, c'est dégueulasse.
Ah non, il dit ça c'est dégueulasse, bois pas ça. Ouais. On a rigolé. Ouais, j'ai bu deux gorgées, j'ai fait un drain, quoi, parce que c'est vraiment imbuvable. J'ai rarement été enchanté par ce style de bière, et en plus, en ce moment, on a des températures de 30 degrés, donc j'ai un petit peu de mal à penser à Halloween, quoi, tu vois. C'est ça. Il fait 30 degrés, demain, il va faire au plus frais de la journée, il va faire, je crois, 19 degrés, puis ça monte à 29, donc, ouais, Halloween, d'accord, on n'y est pas encore. Alors voilà, ça c'est le conseil de la semaine, ne buvez pas cette bière. La Pumpkin Ale de chez Elysian, non, ne faites pas ça. Et en parlant météo, on a eu la chance d'éviter l'ouragan une fois de plus, là, qui est... Oui. On n'est pas allé travailler le vendredi. Bon, il y a à peu près un peu plus d'une semaine de ça, je me disais c'est vraiment pour nous parce que ça allait vraiment dans notre direction, et puis ça s'est déplacé progressivement vers l'ouest. Ce qui fait qu'on a eu du vent, bien sûr, mais on était une fois de plus à 200 km de l'œil du cyclone, donc on a eu pas mal de chance, voilà. Ouais, c'était la première fois de l'année que j'entendais des gens parler sérieusement d'évacuer, de faire des plans pour l'évacuation, etc. Ouais, c'était à un moment donné, on était vraiment dans l'œil. Bon, eh bien Stéphane, je crois que c'est tout ce qu'on a pour nos petites brèves de début d'épisode. Est-ce qu'on écoute le sonal et on passe à la bière de la semaine? Le sonal. C'est parti. Eh bien voilà Stéphane, c'est de la bière de la semaine. Je suis ultra content d'amener cette bière dans l'émission. C'est un cadeau d'un auditeur dont on avait déjà parlé, j'expliquerai ça tout à l'heure. Et c'est une surprise pour toi. Est-ce que tu veux aller la chercher? Mais j'y cours. Vas-y. Chers auditeurs, pendant qu'il fait ça, je vais vous expliquer que ça fait très longtemps que j'ai envie d'avoir cette bière dans l'émission. Et Stéphane ne sait absolument pas ce que c'est. Elle est empaquetée dans du papier. Et ça va être une surprise pour lui. Voilà, remets tes écouteurs. Voilà, je ne suis pas allé chercher le verre puisque je ne sais pas ce que c'est. Alors, un verre, tu peux prendre ton Teku. Moi, j'ai pris un Teku aujourd'hui. D'accord. Mais je vais d'abord voir ce que c'est, puis j'irai chercher le verre. Ok. Alors, pour l'instant, c'est dans du papier craft, ce qui d'habitude n'est pas engageant, mais bon. Non, eh ben, tu vas voir. D'accord. Je la déshabille. Vas-y. Déshabille-moi. Vous pouvez entendre le papier craft, n'est-ce pas? Mais pas tout de suite. Pas si vite. Oula! Ah, là, ça rigole plus, là. Ouh là 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 là, une des brasseries les plus cotées aux États-Unis, brasserie californienne. Oui. Si je me trompe, c'est au nord de San Francisco que ça se passe. Oui. Eux, quand tu regardes un style, ils ont de très nombreux, tu sais, bon, quand tu compares les styles, très nombreux numéro 1. Ouais, voilà, même pour les lagers ou les hags, ils ont numéro 1. Moi, je l'ai pensé spécialisé dans les bières fortes. Je sais pas pourquoi. Bon, parce que c'est comme ça. On n'en a pas beaucoup ici, hein. Pour ainsi dire. C'est même pas qu'on en a pas beaucoup, c'est qu'on en a pas. Voilà, on n'en a pas, donc. Ça, là, c'est un cadeau de Tom Donnelly, qui nous avait déjà offert la bière Shocks Your Durban South. Mm-hmm. C'est un auditeur qui est américain, mais qui a habité en Belgique avec sa femme, et ils écoutent l'émission. Ils sont un petit peu francophones, et ils sont surtout francophiles. Et il nous avait offert cette bière d'Urban South, si vous vous souvenez, qui était produite pour un petit peu pour aider le littoral de la Louisiane, etc., à refaire des bancs pour des bancs de littoral pour les huîtres, etc., l'environnement propice au développement des huîtres, si vous vous souvenez de cet épisode. Eh bien, ses parents sont de Californie et il est allé leur rendre visite et il a posté des photos de cette bière et j'ai dit oh là là, je dis Tom, est-ce que ce serait possible de nous en ramener? Et il me dit bien sûr. Et voilà. Oh. Et l'autre jour, écoute, il habite à Baton-Rouge, il est venu chez moi le matin. Donc c'est 2h30 de route pour m'amener cette bière. C'est complètement adorable. Ah ben c'est fantastique. C'est un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait jamais fait. Ouais, parce que c'est pas la porte à côté, Baton Rouge, effectivement. Ah non. Alors bon, je connais la brasserie, j'ai déjà vu bien évidemment cette bière mais sur internet. Et maintenant à bien regarder, je sais
Je suis un gars, je crois qu'il est de Leeds, qui chronique des bières, et sur son étagère, il y a cette bière. Mais, Ah bah ça fait très longtemps que j'avais envie de la goûter parce que c'est une bière légendaire. Beaucoup d'amateurs de bière trouvent que c'est une des meilleures IPA Voilà. de tous les temps. Et lui, la bière, bien sûr, bu. Il avait gardé la bouteille. Ben je crois que je vais faire pareil parce que c'est une bière culte. Elle a un culte cette bière. Ouais, ça m'étonne pas, à vrai dire. Ouais, ça m'étonne pas. Alors je vais vous en dire un petit peu plus sur cette bière. On est en train de parler de Pliny the Elder de la brasserie Russian River, qui est une brasserie californienne, comme tu l'avais si bien dit Stéphane, qui a ouvert ses portes en 1997 à Windsor, à côté de Santa Rosa, où ils ont également un brewpub à Santa Rosa, en Californie. Et c'est, comme tu disais, au nord de San Francisco. Alors, Pliny the Elder, c'est évidemment Pline l'Ancien en français. C'est une référence au célèbre philosophe et botaniste du 1er siècle, qui a été le premier botaniste à référencer le houblon. Oh, c'est pour ça. Voilà pourquoi elle s'appelle Pliny the Elder. Wow. Et alors, c'est une double IPA qui contient des houblons. Alors, attention, t'es prêt? Amarillo, Centenario, CTZ. Alors, CTZ, j'ai regardé, c'est Columbus, Tomahawk et Zeus. En fait, c'est 3 noms différents pour la même variété de houblon, mais en fait, les noms sont déposés par 3 différentes compagnies pour le même houblon. Donc, c'est pour ça qu'ils combinent ça. Ces 3 noms, c'est le même houblon en fait. Et Simcoe. Alors, ça fait Simcoe, beaucoup de houblons. Ouais. Alors, je cite ce qu'ils disent sur leur site. Un bon équilibre entre le malt, le houblon et l'alcool. Une amertume douce avec des arômes de houblon floral, agrumé et de pin PIN. À boire le plus près possible de la date d'embouteillage. Et d'ailleurs, la date est sur l'étiquette. Et alors, j'attends un petit peu qu'on la goûte pour te donner les notes de Beer Advocate et de Red Beer. Ouais, pour ne pas t'influencer. J'imagine que ça doit monter assez haut parce qu'il y avait toute cette brasserie. Mais on avait parlé de cette brasserie la dernière fois lorsque nous avions dégusté la Russian Imperial Stout, tu vois. Oui. Et j'ai rien dit pour te laisser la surprise. Donc, vous voyez, on avait déjà parlé de cette brasserie, bon, qui est une brasserie cultique, que j'imaginais à tort spécialisée dans les bières très fortes, tu vois. Non, pas forcément. Ouais. Bon, mais je vais chercher un verre. Ouais, je vais prendre mon técou. Bien sûr. T'étais où, mon técou? T'étais où, mon técou? Et j'en profite pour remercier encore une fois Tom Donnelly. Je vais même lui dire en anglais, thank you so much, man. That's such a great gift. And we really appreciate it. Shout out to you, Tom. Merci beaucoup, Tom. Alors, Stéphane est en train d'aller chercher son técou. Et nous apprêtons à déguster cette bière absolument cultique qui est connue dans le monde entier. Et aux États-Unis, ça fait partie des IPA les plus cotées. C'est un passage obligé des amateurs de bière. Alors, je m'aperçois que je n'ai pas dit le taux d'alcool. Eh bien, le taux d'alcool est de 8 degrés. Ça va, c'est raisonnable. Oui, sachant que la semaine dernière, je crois, on en a bu une de 10 degrés, non? Oui. Voilà. Alors, c'est pas du tout le même genre. Là, on est complètement à l'opposé. Hein. D'accord. Eh bien, je crois que tambour et trompette, le moment est venu de l'ouvrir. Oui. Alors, est-ce qu'ils exportent cette bière? Est-ce qu'ils exportent cette bière? Ah non, elle est introuvable. Et il faut aller en Californie pour la trouver. C'est bien ça le problème. Voilà, donc Françaises et Français, Belges et Belges, Suissesses et Suisses. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Alors, je ne sais pas peut-être ils en envoient en Europe, mais en tout cas, ailleurs, dans les autres États américains, je ne pense pas, je n'ai jamais vu, moi. Ouais. Mais moi non plus. Bon, non. C'est un phénomène Internet, cette marque, hein, pour moi. Ah, complètement. Mais je te dis, sur Reddit, le Reddit de la bière, mais c'est le culte de la personnalité de cette bière, totale. D'accord. Bah, je vais l'ouvrir, donc, si vous permettez. Il vous en prie. Si vous permettez. Alors, je la connais pas. Hein. On n'a jamais été présenté. Parle-t-on la même langue? Je n'en sais rien. Vous savez que j'ai très bien connu Pline l'Ancien également. Un très bon ami à moi. Alors, au passage, la confiture pourra nous parler de Pline l'Ancien et Pline le Jeune. Oh putain. Oh le nez, oh là là! Ah oui? Bon, moi j'y vais aussi alors. Oh le jus d'orange, le truc sublime. Allez, j'y vais aussi. C'est comme une New England IPA. Ouais. Dès l'ouverture. Ouh! T'as vu ça? Ah non, c'est Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh là là. Oh là là! Oh là 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 là. Ah oui. Mais c'est quoi ce truc-là? Oh là là, c'est...
Oh, puis t'as vu le pain PIN, on le sent déjà. Ah oui, oui. Bon, je vais la verser, hein. Je vais la verser un Jetorix, comme... Bon. Après tout, plein de l'ancien, pourquoi pas verser un Jetorix, hein. C'est vrai, après tout. Oh, mais quelle beauté. Même le bruit est magnifique. Le nez, je te dis pas, je suis en train de pleurer, là. Des trucs qui sont en train de... Oh, la bombe. Bon. Oh, la bombe. Au nez, c'est vraiment du top mondial. Mondial. Bah oui. Bah oui. Allez, à moi. Oh là 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 là. Attends, je vais allumer parce que mon appartement étant assez sombre, j'ai envie de voir la couleur de cette bière. Oh, elle est belle en plus. Oh là 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 là. Bon, la mousse est parfaite. Oh, crémeuse. Crémeuse, généreuse, faite de plein de petites bulles remarquables sur le dessus. Très oh oui. compacte, très compacte. La couleur est orangée, mais part sur le doré un petit peu. C'est ça que tu as Oui. surprenant. La tasse, c'est clair, tu vois. Mais vraiment, le Les nez... troubles. Les troubles, évidemment. Le nez est exceptionnel. Le nez est complètement exceptionnel. Dès que tu ouvres la bière, tu sens ce nez. Ah, donc il y a du malt, il y a du houblon, Voilà. il y a du pain PIN. Voilà, pain PIN. Tu as également Agrumes. agrumes, mais alors, vous pouvez penser à toutes les agrumes qui existent, quoi. Tous les agrumes qui existent. J'ai senti, une odeur de litchis à un moment donné. Lorsque je l'ai versé, Oui. j'avais un nez de poire à un moment donné qui venait, mais excessivement noble, évidemment. Il y a presque cette odeur de Mangue. houblon, de sueur humaine, du houblon de litchi. Voilà, c'est ça, litchis, ouais. Mangue, c'est ça, ouais, oui, vraiment. Mangue. Oh là là. Puis également un côté jammy confiture, tu vois. Oui. Il y a ce côté-là aussi, confiture d'abricot, tu vois, un truc comme ça, tu vois, un petit peu. Oh là là. C'est-à-dire que j'ai l'impression que elle allie à la fois avec le côté malt, tu sais, les bières anglaises que j'aime bien, ou la Dogfish Head aussi, tu vois, qui avait cette capacité. Et puis on sent un goût de fruits frais comme dans une New England IPA. Oui. J'ai l'impression qu'on a les meilleurs des deux mondes dans une bière. Elle existe depuis quand, cette bière? Eh bien, c'est une bonne question. Je sais que la brasserie existe depuis la fin des années 90. Cette bière, je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment d'historique précis là-dessus. Mais j'imagine que ça doit faire un moment qu'ils la font. Hein. C'est intéressant, parce que si ça fait un moment qu'ils la font, ils avaient déjà ciblé le nez et touché le style de la New England IPA avant que la New England IPA ne se développe, tu vois. C'est pour ça que c'est très intéressant à savoir, parce que Oh là là. au niveau du nez, ça me rappelait la fraîcheur d'une New England IPA. Et en même temps, il y a le côté maltais, Et pain PIN. pain PAIN aussi, tu vois. Oh là là, ouais. Oh, mais ce nez, mais c'est fantastique. Oui. Oui. Clémentine. Célarier, pardon, Clémentine Célarier. Tu vas pas la refaire, celle-là, Stéphane. On la salue. Elle nous écoute. Oh, c'est remarquable. Oui. En plus, tu as un goût floral et de plantes aussi. Bon, c'est du ultra haut niveau, ça. Ouais. Tu as un nez de plantes également. Oui, c'est une galaxie. Bon, je crois qu'il va falloir qu'on plonge dedans. Allez. J'ai parti. le palais extrêmement frais, je n'ai bu que de l'eau. Oh. Une bombe. Wow. L'amertume est douce. Et c'est vrai qu'il y a un équilibre. L'amertume est douce. L'entrée en bière, lorsqu'on entre dans la bière, la mousse est vraiment délicate. Ça donne une souplesse, une rondeur. Ensuite, on a une amertume, effectivement. Il y a ce côté litchi, il y a ce côté humain. Oui. Tu vois, un petit peu qu'on sent. Ça serait très intéressant de savoir quand est-ce qu'elle a été faite, parce que suivant l'année où elle a été faite, enfin où elle a été mise sur le marché,
ça pouvait être une bière extrêmement novatrice. Voilà. Oui. Extrêmement novatrice. Là, c'est un délice. Hein. C'est bon, évidemment, on ne sent pas du tout l'alcool. Non. Une bière à 8 degrés, pas du tout. Qu'est-ce qu'elle est douce. Je vais continuer, tu sais, comme j'aime bien gorger, à verser un petit peu le restant de la bouteille. Elle fait plus que 25 centilitres. Hein. Oui. Elle fait combien? 50 centilitres d'ailleurs, j'imagine. Je pense, oui. Ouais, c'est 50 centilitres. Alors, je vais continuer progressivement à verser pour la levure, tu sais, qui peut amener... Bon, C'est une pinte. Une pinte. Une pinte de bonheur. Oui, c'est-à-dire 510 millilitres. Waouh, de bonheur. Oui. Alors, tu veux que je te dise les notes qu'elle a sur Internet? Ouais, Alors, Beer Advocate, 100. d'accord. World Class. Ouais. Peut mieux faire. Sur Rate Beer, Overall, 100. D'accord. Et pour le style, 100. D'accord, peut mieux faire. C'est un petit effort. Elle doit faire des efforts en éducation physique et sportive. Tu sais, C'est du 100, c'est du 100%. C'est une bière cultique. Il paraît qu'elle est disponible partout là-bas dans les stations-service et tout. Il paraît que c'est... Ah bon? On se trouve très facilement. Ouais. Oh, c'est magnifique. Un goût de miel aussi. De pain. Alors, à la fraîcheur initiale, on va maintenant un peu plus vers des goûts maltais. Donc, il y a une évolution, effectivement. Ouais, ça rappelle la Two Hearted Ale, je sais pas ce que tu en penses. Oui. Avec justement ce côté où tu as tout, quoi, où tu as le côté pain PIN, où tu as donc les fruits exotiques et en même temps après alors à la différence de l'autre, tu n'as pas cette espèce de trait de violette qui faisait un petit peu la séparation entre les deux, mais là je trouve qu'ils vont plus loin dans les fruits aromatiques, tu vois. Et la transition se fait aussi de façon très naturelle. Bon, c'est une bière C'est une œuvre d'art. Une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art, vraiment. En plus, il y a un côté aussi qu'on retrouve, champagne, qu'on retrouve aussi, tu vois, parce que là, je viens d'éructer, n'est-ce pas? Et ça rappelle un petit peu, tu sais, des bières qui peuvent avoir des goûts de champagne aussi. Alors là, c'est évidemment pas en première, le premier goût que tu ressens, évidemment. Mais oui, j'ai senti aussi ça, tu vois, cette légèreté, enfin le côté, bon, quand tu rotes les bulles de champagne, quoi. Hein, Stéphane, simple, mais quoi. ça va pas, non. Pour faire simple. Eh bien, il y avait ce côté-là aussi. Vraiment, c'est remarquable. Ben, beaucoup de gens la considèrent comme la meilleure IPA américaine. Ah, il y a eu un blanc dans la conversation, chers auditeurs, auditrices. C'est parce qu'on est tous les deux en train de la déguster et on est sans voix. Je l'adore. Ah, moi aussi. Je l'adore. Elle me rappelle, bon, je me répète, la Two Hearted Ale. Donc, pour nos auditeurs qui ont eu l'opportunité de boire cette bière parce qu'ils sont venus à la Nouvelle-Orléans avec nous, par exemple, pour certains. Au Bulldog. Au Bulldog, voilà, comme par hasard. Ou alors, pour nos auditeurs qui nous écoutent des États-Unis ou du Canada, qui connaissent cette bière, ou pour les gens qui ont l'occasion d'en boire, enfin bon, d'où qu'ils soient. Je les mettrais très proches. C'est un peu comme deux cousines, tu vois, vraiment très très proches. Oui. Celle-là, il y a le côté un peu plus californien, un peu plus fun, plus fine. Je trouve aussi. Oui, voilà. Il y a le côté, surtout au niveau du malt, c'est plus léger, quoi. C'est plus discret. C'est plus aérien. Voilà, c'est plus aérien. Elle est moins costaud parce que la Two Hearted Ale, c'est du costaud quand même. Voilà, mais la Two Hearted Ale, ce que j'aime beaucoup, c'est cette ligne de violette là qui vient faire la transition un petit peu comme en fait la bière, tu sais, c'est comme si tu l'étendais sur un fil, donc elle part du côté très très aromatique qu'on peut retrouver chez les New England IPA et avec le côté très maltais, la violette vient faire l'équilibre entre les deux. Là, ça se passe différemment, c'est plus en souplesse.
Mais c'est bon, je suis pas en train de critiquer la Tour Lake, qui est une des meilleures bières américaines. Ouais. Mais là, on est dans le même registre. On est dans Quel le bonheur. même registre. Ah oui, c'est. Ah, mais merci beaucoup de nous avoir emmené ça. Merci Tom, parce que effectivement, ça fait partie des bières mythiques que l'on veut boire et que l'on veut partager avec nos auditeurs. Parce que bon, lorsque cette maladie aura disparu, ben il est certain que des gens qui nous ont écoutés ou qui nous auront écoutés, s'ils vont en Californie, et surtout si ça se trouve facilement, eh bien, allez-y franco. Allez-y, ouais. C'est une bière cultique et je comprends pourquoi maintenant. Elle se boit comme du petit lait, c'est ça qui est hallucinant. Oui. 8 degrés, on dirait pas. Hein. 8 degrés, non, tu me dirais qu'elle fait... Enfin, au niveau de la buvance, n'est-ce pas, de sa capacité à être bu, elle me rappelle une bière à 5,2, quoi. Oui. Voilà, c'est ça. Tu vois, 5 et quelques degrés, non, c'est... T'imagines qu'ils ont un brew pub, tu t'imagines que tu peux t'asseoir et acheter un brew de ça, quoi. Et passer la soirée comme ça, t'imagines, c'est fantastique. Ah ouais, ça, j'imagine, mais j'espère bien qu'un jour on fera plus qu'imaginer. Oui. Voilà. Alors, on ira voir un petit peu comment ça se passe de ce côté-là. Oui, parce qu'il y a des tas de choses à faire. D'ailleurs, on a un auditeur qui nous a proposé de nous envoyer des bières californiennes. Apparemment, il habite là-bas. Il va falloir, hors micro, Stéphane, qu'on fasse un powwow et qu'on décide de ce qu'on veut faire passer notre commande. Et peut-être celle-là, hein, peut-être tout simplement de la Pliny the Elder. Alors, ils font Pliny the Younger. Je crois qu'ils en font. Ils font quelques déclinaisons. Il y a Pliny for President aussi en ce moment qu'ils font. Et il a décliné un petit peu et j'aimerais bien goûter les déclinaisons également. Donc pourquoi pas. Ouais, pour être allé, je sais pas, il y a peut-être 15 jours, 3 semaines sur leur site sans jamais penser que je boirais cette bière-là. Moi, j'ai vu des lagers, des ales qui sont notés numéro 1. Tu vois, numéro 1. Des lagers, des ales, numéro 1. De chez eux? Ouais, tu sais, de classement, tu sais ce que c'est Beer Advocate, parce que je crois beaucoup en Beer Advocate, bon, ils sont assez francs. Parce que ils mettent à une Schlitz, ils mettent OK, tu vois, je trouve ça très sympathique. Ils mettent pas autre chose. Et donc, je suis allé regarder un petit peu. Bon, effectivement, je me méprenais, je pensais qu'ils faisaient que des bières très fortes. Et j'ai pu voir que leurs lagers, leurs ales, qui sont un style de lager, mais très épuré, très léger, très numéro 1. Numéro 1 par rapport à des bières qui existent peut-être en Allemagne, j'en sais rien, moi, tu vois. Ah oui. Oui, c'est ça, c'est numéro 1 in the world. Et ils ont comme ça, ils ont beaucoup de références. Et sur, je sais pas, peut-être la vingtaine, trentaine de références, parce qu'il y a plein de choses que je ne regarde pas. Il y avait également une Black Stout qui était numéro 1. Et j'ai vu qu'ils étaient numéro 1 dans des styles où il y a de la concurrence et il y a de l'histoire derrière. Hein. Donc c'est c'est une des meilleures brasseries américaines, tout simplement. Ah oui, très 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 grosse réputation. Alors là, mille merci. Voilà. Tom, encore une fois. Voilà, Tom, thank you. Je sais pas comment le dire autrement. Thank you, gracias, grazie mille. Dankeschön, danke. C'est pas. Vous pouvez le remercier également, chers auditeurs auditrices, de nous avoir fait cet énorme cadeau, parce qu'en plus il s'est bien embêté pour venir nous l'amener. Wow. Son blaze sur Twitter, c'est @todox21, TODOX 21. On l'avait déjà cité dans l'émission, mais là je repassais une couche parce que vraiment il nous a fait un cadeau. Il nous a fait 2 cadeaux. On a une autre bière que je t'ai amenée également, Stéphane, qui fera l'objet d'une émission bientôt. Ouais. Celle-là, je la connais. Celle-là, je la connais parce que... tu la connais, ouais. Celle-là était dévêtue, lorsque tu me l'as menée, c'est pas que oui. Voilà, celle-là, je la connais. Tu la connaissais d'avant ou pas? Oh, oui. Ok. C'est bon aussi? Oui, bien sûr. Mais ça vient pas du même pays. Non. Voilà. Pas pareil. Oui, vous pouvez lui envoyer plein de messages de sympathie, et puis surtout vous intéresser un petit peu à ce qu'il fait, quoi. On en avait déjà parlé, oui. Tu sais qu'effectivement, pour lutter contre l'érosion costale, c'est un petit peu ça c'est pas que son objectif, aussi nos objectifs. Enfin bon, nous on est au quotidien enseignant de français, donc enseignant de français, on lutte contre l'érosion de la langue, c'est autre chose. Oui.
on est un petit peu là. Mais on a parlé, je crois, la semaine dernière, c'était un de mes coups de cœur, de prendre exemple sur ce qui s'était fait à Venise. Ouais. Bon, c'est tout ce genre d'initiative. Est-ce que tu sais qu'il y a certains pays maintenant avec le réchauffement climatique qui commencent à construire sachant que l'eau peut monter à 2 mètres de hauteur, commencent à construire plus à l'intérieur des terres, tu vois, même les futures stations balnéaires, des choses comme ça. On en est là quand même. Hein. Ouf. On est dans des choses, et puis bon, nous qui sommes au Méditerranée, la Méditerranée, c'est une baignoire. Donc, ils vont être plus exposés, ils le sont déjà, au réchauffement climatique. Là, on a eu un très gros épisode Sevenol. L'épisode Sevenol en Seven, c'est logique jusque-là. Tu vois, mais il était assez violent dans une vallée. Bon, l'intérêt, c'est que d'où je viens, la vallée elle est habitée, mais c'est pas la Côte d'Azur. Puis après, ils ont eu la même chose dans l'arrière-pays niçois. Et là, ça a été plus dramatique parce qu'il y a des gens, il y a beaucoup plus de gens qui habitent déjà. Et bon, simplement pour parler de ma région, des personnes qui ont plus de 80 ans, ils n'ont jamais vu ça. C'est-à-dire que tu passes d'un ruisseau qui véritablement un ruisseau fait, allez, on va même presque exagérer. Je vais dire que le ruisseau, il fait 75 cm de hauteur, tu vois, au mois d'août et compagnie, des fois c'est sec. Et là, d'un coup, tu montes à 9 mètres d'eau en 4 heures. Ouf. Donc, tu peux imaginer. Donc, voilà, 9 mètres d'eau en 4 heures parce qu'il pleut, et bon, voilà. Et ils ont eu un phénomène similaire parce que les deux régions sont vraiment très proches dans l'arrière-pays niçois. Comme la vallée est plus habitée, bon, ben voilà. Donc, parce que quand tu habites comme ça en hauteur, c'est pas les inondations, même si ça monte très fort, c'est les éboulements. La montagne, la montagne, c'est frite, tout simplement. Et ta maison, ben, elle part avec, et toi aussi. Voilà. Donc là, on a eu 2 épisodes consécutifs. Bon. Et bon, Jules César parlait déjà des orages en Méditerranée qui étaient violentissimes et tout ça, mais à l'époque, il y avait beaucoup moins d'habitants, évidemment. Oh oui. Il y avait beaucoup moins de bâtis, et voilà. Donc, oui. Bah, pour revenir à Tom, on parle de tout ça. Lui, il est très impliqué dans des œuvres un petit peu de charité qui essayent d'aider un petit peu de combattre tout ça. L'autre jour, il a passé une journée à aider, tu sais, tu te souviens, un des premiers ouragans d'ailleurs qui est arrivé ici cette année, il a touché Lake Charles et tout bien ça sûr, très très fort. Et il est allé passer la journée pour aider là-bas, etc. C'est un type qui a un cœur d'or. Et ça se voit en plus là pour nous faire plaisir. Je te dis, il s'est tapé 5 heures de route totale juste pour nous amener de la bière le matin au réveil. C'est absolument fantastique. C'est quelqu'un de vraiment très généreux. Et voilà, je voudrais le remercier encore. Cette émission t'est dédiée, Tom. Et voilà, chers auditeurs, auditrices, si vous pouvez lui renvoyer des petits messages en anglais ou en français pour le remercier de notre part de l'émission, ça serait vraiment super sympa. Et puis justement, allez sur son compte, et puis les gens qui habitent un petit peu dans la région, si vous habitez dans la Louisiane, regardez un petit peu ce qu'il fait et peut-être prêtez-lui main forte, ou je ne sais pas, tout simplement retweeter, enfin essayer un petit peu d'aider les causes desquelles il s'occupe et qui lui sont chères, parce que voilà, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de vraiment génial. Et puis voilà, merci beaucoup, Tom. Voilà, puis une petite pensée aussi pour Lake Charles qui a été dévasté par le premier ouragan et qui s'en prend un deuxième après, genre 3 semaines après, quoi. Oui. Les gens commençaient à reconstruire les maisons et ils se reprennent un deuxième ouragan. Voilà. Bon, ça c'est les charmes de la Louisiane, mais pas que, puisque ça touche plein d'autres régions dans le monde, notamment ma région de naissance. Voilà. Bon, Stéphane, est-ce qu'on va avoir une nuit sur celle-ci? Ça va être ultra haut. Hein. 18,5. Oh oui, c'est même 19. Hein. J'hésitais entre 18,5 et 19. Je pense pour le côté louisianais, je maintiens mon 19 pour la Ghost in the Machine. Je vais mettre 18,5. 18,5. Ouais. C'est pas possible de mettre moins cette bière qui est absolument parfaite dans toutes ses lignes et qui est très facile à boire et qui est très fraîche en même temps. On n'est pas plombé quand on la boit. Pas du tout. Et tu imagines trouver ça partout, quoi. Enfin, dans les supermarchés locaux. Dans les stations-service, t'imagines. Stations-service, non, ça j'imagine même pas. Tu sais qu'elle me rappelle beaucoup la Ghost, en fait. L'amertume. Ouais. Mais en même temps,
Mais en même temps, tu vois, c'est pas le style New England IPA, tout ça, Non. c'est pas que ça. Donc pour ça serait très intéressant. Il faudra qu'on le sache quand c'est qu'elle a été mise au monde, cette bière. Parce que je pense qu'elle a été mise au monde avant cette évolution brassicole, et en cela elle est novatrice, parce que tu bois ça et à côté t'as une Sierra Nevada. Je n'ai rien contre la Sierra Nevada, même une Torpedo. Elle joue un peu en division 2, ces bières à côté de ça. Bien sûr. Elle joue en division 2. Bien sûr. Là c'est C'est du très très haut de gamme. très grande classe, très grande élégance, très facile à boire, très complexe. Et à la fois, justement, très complexe dans ce qu'elle est, mais pas très complexe à boire. Enfin, voilà. Et en plus, c'est le type de bière, bon, qui plairait même aux gens qui n'aiment pas forcément le style West Coast IPA, par exemple, tu vois, qui n'aiment pas, parce que l'amertume est relative, elle est là, mais elle est pas trop présente. Oui, mais justement, je te dis, je trouve un cousinage avec la Ghost. Ouais. C'est-à-dire que la transition avec le New England IPA, écoute, elle est pas loin de la Ghost. Je bois très souvent la Ghost in the Machine. Je trouve que l'amertume, Ouais. il y a du cousinage avec la Ghost. Ah oui, oui. Même il y a des trucs maintenant que je ressens. On n'est pas dans les goûts d'ail ou d'oignon, des trucs comme ça. Non. Mais on est peut-être au goût de, tu sais, la plante qui donne naissance à ça. Tu vois, justement, il y a un côté plante, tu vois. Oui. Et tu sais, ça me donne l'impression que c'est la plante qui donne le goût à l'ail, à l'oignon. Tu vois, ils sont pas arrivés peut-être à cet extrême qui est la Ghost que j'adore. Bon, évidemment que tu adores aussi. Oui. Mais il y a de ça aussi. Mais dans la Ghost, il y a moins de choses que dans celle-là, notamment le côté PMPAIN, tout à fait. La Ghost part dans une direction, puis voilà, bon, c'est exceptionnel. Celle-là, elle ne part pas dans cette direction. Elle part aussi dans cette direction, mais elle est également dans la tradition des pale ale anglaises. Tu vois, tu as le côté aussi PAIN. J'essaie de ne pas parler anglais cet instant, tu remarqueras. Marmelade. Voilà, marmelade, abricot, tout ça, à un moment donné, on l'a senti, puis on le sent. Enfin, on dirait quand tu ouvres une bière comme ça, tu ouvres l'encyclopédia universalis de la bière. Tu sais, voilà, là, bon, il manquerait plus que des goûts de café, et puis, puis des goûts de mer, et puis des goûts de bon, là, après, c'est impossible. Et puis des goûts de Oyster Stout, tu vois, non, ça c'est pas possible. Mais tu vois, voilà, tu as tout vraiment, une espèce de map monde presque, tu vois, le truc. Ah là là, c'est L'amertume reste en bouche et extrêmement agréable. Extrêmement agréable, absolument pas agressive, pas verte, non, pas du tout. Ni trop huileuse, non. Et puis bon, un truc tout simple, lorsque d'abord, pour une bière qui fait 8 degrés, j'ai encore de la mousse. Oui, Voilà. exact. Je te rappelle que la Blue Moon, c'est Gérard Majax. Tu la verses dans ton verre et hop, t'as plus de mousse, plus de mousse. Oui, mais là, on parle de bière, Stéphane. Voilà, tu vois, non, mais c'est quand même un phénomène de magicien. C'est un tour de prestidigitation à ce moment. Ça, on doit lui retenir ça. Là, tu as encore de la mousse, mais surtout, voilà ce que je voulais dire. C'est qu'avec le milieu de ma lèvre supérieure, n'est-ce pas, lorsque je la plonge dans cette bière, c'est une sensation qui, même tactile, est plaisante. Voilà, tu vois, c'est comme si tu recevais un bisou. Un petit bisou sur les lèvres, tu vois, voilà. Waouh, c'est du grand art. C'est du très, très, très grand art. Merci. Merci beaucoup. Merci, Tom. Merci beaucoup, merci. Là, je te fais Adamo. Adamo qui est belge. Merci beaucoup. Pourquoi d'amour, c'est pas. Si, pour le merci beaucoup. Merci. Adamo, c'est merci beaucoup. Merci. Faut que tu révises tes classiques, attention. Si tu veux passer la grecque de chansons françaises, attention, Adamo, ça tombe au concours. Bon, ça, c'est exceptionnel, Stéphane. Ouais. Alors, j'étais super hypé et je suis pas déçu. Ah oui, en plus, oui, il y a un côté rond en bouche aussi, un peu laiteux, aucune agressivité. Des belles bulles, il y a des toutes petites bulles, il y en a une myriade de petites bulles dans le verre, c'est magnifique. Oui, puis la mousse est encore là, toujours. Non, c'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. Cette bière est une œuvre d'art. Alors, ce qui est rigolo, c'est que l'étiquette fait station-service. On n'en a pas parlé. Oui, l'étiquette est très simple. Hein. Voilà, on dirait, je sais pas, magasin Esso, ou j'en sais rien, ou je sais pas, ça me rappelle non, c'était quoi? C'était
BP qui avait cette espèce de truc de couleur comme ça, tu vois. Oui, l'étiquette est d'une simplicité infernale, ce qui fait que tu t'attends pas forcément à boire une bière, parce que maintenant, bon, les bières de ce calibre sont mises en canette et avec tout un décorum extrêmement sophistiqué, tu vois. Là, non, c'est assez basique. C'est pour ça que je suis sûr que cette bière, bon, est antérieure au mouvement New England IPAs ou tout ça. Ça fait faux presque, ça fait bière de film, tu sais, ou de série. Ouais, ça pourrait faire, c'est voilà. tellement simple. Ouais, c'est ça. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est uniquement la réputation qui a construit cette bière et pas le. Et même la bouteille, elle est assez fermière, quoi. Elle est assez épaisse quand même, tu vois. C'est amusant, ça. C'est une bière qui paie pas de mine. Qui paie pas de mine, mais si vous la voyez, vous allez vous régaler. Alors évidemment, à servir dans les meilleures conditions possibles. C'est une bière qui se respecte. Hein. Oui. Parce que je sais, parfois les gens voyagent et tout ça. Bon, moi-même, ça a pu m'arriver. Hein. Jadis, lorsqu'on pouvait voyager. Oui. Donc, pour les amateurs de bière, peut-être. Alors ça fait un petit peu snob, n'est-ce pas? Mais sans mener quelques 3 ou 4 bières à dégustation, tu sais, surtout si tu dois faire les trucs comme ça, tu sais, dans le coffre de la voiture, avoir des bières à dégustation, parce que lorsque tu t'arrêtes dans les hôtels, ça pourrait être un conseil de voyage. Les seuls verres que tu vas avoir sont des verres en plastoc, quoi. Oui. Voilà. Et des verres de dégustation, tu veux dire, t'as dit des bières de dégustation. Voilà, ou des bières de dégustation aussi, mais voilà, il faut, amener des verres de dégustation, tu sais. Évidemment, on sait bien que c'est pas la chose la plus aisée que d'amener des verres en verre dans une voiture quand on voyage et compagnie. Mais tu t'arrêtes à l'hôtel, surtout si tu as l'occasion, comme elle est disponible partout à la station-service, mais si tu as l'occasion de rester 2-3 jours dans le même hôtel, tu sais, de la mettre dans le frigo, tranquille, peinard. Bon, en plus, si tu as l'occasion de la boire carrément à la brasserie, mais ça c'est autre chose. Conseil de voyage, soyez un petit peu 19e siècle, amenez la nappe, les couverts en argent, tu vois, les tasses en porcelaine, et les verres ballons en cristal, la cristal de Bohème. Je vous conseille, le cristal de Bohème est parfait, est parfait. Le cristal de Bohème voyage très bien. C'est fragile, mais ça voyage très bien. Et le panier en osier. Le panier en osier, j'avais des fantasmes comme ça lorsque je vivais à Fontainebleau, tu vois, c'était de boire des vins de soif de la région, pas de la région, mais des Fontaines évidemment, parce qu'ils ne font plus de vin, mais des vins de Loire accompagnés, à sortir la nappe à carreaux, tu sais, et à boire ça dans des verres ballons, tu vois, des verres, mais des verres en vrai verre, pas des verres en plastique, tu vois. Et là, tu peux dire, t'as les flics qui te regardent, dès qu'ils prennent la voiture, je leur saute dessus pour faire l'alcotest. Je ne prendrai plus jamais la voiture, monsieur. Je vais rester dans la forêt. Je suis sauvage désormais. Voilà, c'est des trucs. Ouais. Ça fait des délires, genre déjeuner sur l'herbe, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. On parlait du visuel qui est très très simple, mais en même temps, de très très loin, on la reconnaît. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Bon, ce truc, c'est que j'imagine ça dans une station-service, c'est assez amusant. Bon, faut dire que la Californie est aussi un autre monde. Voilà, bon. Oui. Voilà, bon. Ça, c'est exceptionnel, Stéphane. Oh. Ah ouais. Ouais. Qu'est-ce que je suis content d'avoir pu amener ça dans l'émission. Oui. Donc, je suis bien content d'avoir bu aussi. On a du mal à passer à la rubrique suivante. C'est genre, oui. Ouais, rubrique suivante, bah quoi. Ouais. Non. Bah, tu disais... conseil de voyage tout à l'heure avec tes verres, est-ce qu'on peut passer au conseil de voyage tout en sirotant cette œuvre d'art? Mais bien sûr. C'est parti. Eh bien voilà, conseil de voyage, on disait hors micro, Stéphane, pendant le petit sonal, que c'était réellement une des meilleures bières du monde. Hein. Oui. On peut le dire. Oui, tout style confondu, lorsque tu atteins un tel sommet, un sommet naturel, surtout c'est sommet de naturel, tu vois, parce que voilà, je te disais qu'elle est à la fois très fraîche et très complexe, c'est-à-dire qu'elle peut ravir, bon, les itologues que nous sommes, mais également excusez-nous, mais également le profane. Enfin, le profane, moi, il faut quand même que le profane, il sorte de sa bouche du Coca-Cola et des jus d'orange. Voilà, mais c'est ça qui est absolument extraordinaire.
Ah, quel plaisir. Bon, on a du mal à passer à autre chose. Voilà. Alors, tout simplement, mon conseil de voyage cette semaine est très simple. C'est le petit drapeau rouge qui se trouve sur les boîtes aux lettres aux États-Unis. Ah. C'est absolument tout simple. S'il est levé, ça signifie au facteur que la boîte contient du courrier à expédier. Voilà, c'est tout simple. Alors, par exemple, les DVD de Netflix, quand on les renvoie, alors tu remets le DVD dans l'enveloppe et évidemment l'enveloppe est déjà elle est prépayée par Netflix et tu remets ton DVD dans la boîte et puis tu lèves le drapeau et donc le facteur ramasse et pas besoin d'aller à la poste si les enveloppes sont timbrées ou déjà prépayées. Ouais, c'est une chose que j'ai découvert ici aux États-Unis, effectivement. Ouais. C'est-à-dire que tu peux même envoyer le courrier, même international, si tu as le bon, effectivement, le bon timbre. Oui, il va passer, il va prendre ton courrier. Voilà. Pas besoin d'aller à la poste. Voilà. Et ça, c'est super. Je veux dire, c'est super simple. Pourquoi on fait pas ça en Europe? Je ne sais pas. Et c'est quelque chose que je voyais dans les films, les séries, et je savais pas à quoi ça correspondait, ce petit drapeau rouge. Je me dis, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, voilà. C'est tout simplement ça. C'était le fait de société plus qu'un conseil de voyage. Et voilà, c'était pour expliquer ça, qui est quelque chose que on découvre quand on habite ici. Oui. Quand on arrive ici, on te dit, mais non, t'as pas besoin d'aller à la poste, t'as un timbre, tiens, je te donne un timbre, tiens, voilà, ton poum, voilà, tu le mets, puis tu lèves ton drapeau. Et toi, français de base, bon, après, si vous voulez envoyer des choses plus complexes, il vaut mieux passer à la poste. Si vous voulez Bien envoyer de l'huile d'olive à Simon au Pays de Galles, par exemple, tiens, pardon, excusez-nous. De chez Paris. Voilà, là, il vaut mieux aller à la poste. De l'huile d'olive houblonnée, excusez-moi. Voilà, excusez-nous, je ne suis pas comme ça. Oui, là, il faut se déplacer quand même. Ouais. Mais il y a même aussi, je vais pas faire de la pub parce que d'ailleurs, c'est une entreprise qui sponsorise beaucoup de podcasts, qui fait beaucoup de pubs dans les podcasts. Il y a une entreprise qui carrément te vend il te donne une petite une balance et tu peux peser ton courrier. Et puis je crois que tu leur payes. J'imagine que tu dois leur payer. Tu sais, genre via Internet. Et puis eux, ils font que tu peux imprimer ton propre port, etc. Tu n'as plus à aller à la poste. Tu peux faire ça comme ça et donc le mettre dans ta boîte aux lettres sans aller à la poste, même pour des paquets, quoi. Puis également pour les citoyens américains, lorsqu'ils veulent refaire leur passeport, ils vont à la poste. Voilà. Ouais. Ils vont à la poste, ils vont faire le passeport à la poste, par exemple, ou refaire faire leur passeport à la poste, les citoyens américains. Alors que nous, on doit aller au consulat. Oui, ça m'est arrivé. Et bonjour Vincent, en passage. Voilà. Eh bien, voilà, Stéphane. Oui, moi aussi, ça m'est arrivé, évidemment. Non, mais nous, on vit à l'étranger, mais en France, tu dois aller à la mairie, Oui. T'as dit que là, c'est un service qui est offert, qui est offert, j'imagine, par les postes. Enfin, offert, ça, on mettra ça entre guillemets, mais qui est proposé par les postes. Vraiment, tu vas, tu fais, voilà, ils te font la photo, ils font tout, voilà. La poste, bon. Très bien. Eh bien, est-ce qu'on peut passer au coup de cœur de la semaine? Absolument. Vas-y, je t'invite à le faire. Alors, ça va être très dur pour moi. Il faut que je cherche dans mes archives parce que c'est extrêmement complexe. C'est un verbe français du premier groupe. Oh. Pronominal. Oh. S'endimancher. Ah oui, c'est joli, ça. Est-ce que ça n'existe pas en anglais? Tu connais pas l'équivalent en anglais? Et pas un verbe, non. Pas voilà, non, tu vas te dire... Il faut faire une périphrase. Voilà, en espagnol non plus, bon, en italien non plus. J'adore ce verbe, ayant grandi dans les années 70, n'est-ce pas? Là, aujourd'hui, je l'ai bien senti parce qu'on faisait quelques activités pédagogiques et puis des fois, bon, j'étais un petit peu quand même grandi dans les années 70, n'est-ce pas? Et je me rappelle que mes oncles, mon père en premier aussi, le dimanche, quand ils allaient voir la famille, ils mettaient la cravate, ils mettaient le parfum, parfois l'après-rasage un peu présent quand même, la coiffure, ça mettait des baffes aux enfants aussi, c'était pas comme, ah ouais, d'accord, c'est, aloe vera, on le sent bien, ouais. Tu fais la bise à tonton. Voilà, tonton, il a mis le truc à la menthe fraîche, Là, si tu avais des boutons d'adolescence, tu les avais plus en 30 secondes. Voilà. Bon, ils étaient tous bon. Après, bon, il y avait le style de l'époque, c'est-à-dire les grosses cravates qui piquent des années 70. Bon, c'était pas mon truc, ça ressemblait un peu à Kojak, tu vois. Ils étaient
C'est le côté Kojak, tu vois. Mais t'avais ce côté, ils allaient, c'était les prolos, hein, c'était pas, je suis pas issu de la cuisse de Jupiter, n'est-ce pas? Comment ça? Absolument. Et ils allaient dans leur famille ou dans leur belle famille, et ils faisaient péter la cravate, ils faisaient péter le truc, tu vois, les boutons de manchette, enfin, tout ça, quoi. La gourmette. La gourmette, ils pouvaient, ça fait un peu plus, la gourmette, c'est un peu plus sud, hein, c'est la gourmette, c'est ce que tu offres aux communiants. Voilà, la gourmette en argent, tu l'offres à la deuxième communion, tu vois, la communion solennelle, ça, c'est des trucs comme ça, qui existent encore, j'imagine, aujourd'hui. Bah, c'est bien. Moi, j'aime bien faire le total, tu sais, gourmette, bagouze à chaque doigt. Là, ça fait vraiment méditerranéen. Là, les gens, bon, ici, ils s'en foutent, mais en France, ils te regardent. Mon Dieu, qu'il est vulgaire. Qu'est-ce qu'il est vulgaire? Ce Stéphane, qu'est-ce qu'il est vulgaire? Ça, je l'ai déjà fait. Je me suis beaucoup amusé. Bon, enfin, c'est des choses, bon, passons, on peut s'amuser avec les codes, des fois. Mais là, bon, pour faire simple, c'est bouton de manchette, tu sais, parce qu'on va voir la famille ou la belle famille, ça se passait comme ça, samedi manché. Ou simplement les gens pour aller à la messe, tu vois, ou je sais pas, bon, ils font ce qu'ils veulent, enfin voilà. Et je trouve que je trouve que c'est le plus beau verbe de langue française. Alors que maintenant, le dimanche, c'est plutôt short tongue, tu vois. Claquettes chaussettes. Voilà, claquettes chaussettes, le maillot de l'OM et compagnie ou du PSG, tu vois, qui cache une bedaine ou j'en sais rien, Ou Émirats Arabes Unis, je sais pas, Fly Emirates, c'est tout ça. Ou le flottant, tu vois. On va essayer de garder quand même ce verbe magnifique s'endimancher, quoi, qui est bon. Très Donc, bien. C'est mon coup de cœur, c'est le coup de cœur de la semaine. Merci, très très beau. Au passage, on lui passe un bonjour à Sandy Manger. Voilà, évidemment. Puis bon, c'est également, j'en ai parlé déjà, il y a fort longtemps d'un site qui est spécialisé dans les costumes sur mesure, les chemises sur mesure, tu vois, les chaussures sur mesure, la compagnie. Bon, c'est un petit peu dans cet esprit-là, simplement. Ils ont raison d'ailleurs, ils disent que maintenant les rebelles, je n'en fais pas forcément partie, toi non plus, nous on se sape, ouais, mais on se sape à notre façon, dans notre style et tout ça. On ne fait pas partie mais c'est les vrais rebelles aujourd'hui, ce sont les gens qui vont s'habiller avec des costards sur mesure, des pompes et tout ça et compagnie, qui vont aller travailler, quel que soit leur métier, qui vont aller oser s'habiller c'est pas non confortable, qui vont oser s'habiller classe comme s'habillaient les gens dans les années 30, tu vois, un petit peu, et en utilisant des beaux costumes, ça. Et eux, quand évidemment, et puis bon, c'est très rigolo, ils parlent, lorsqu'ils marchent dans la rue, les gens leur disent ouais, vas-y, c'est ton mariage, tu vas te marier, tu vois, bon, des trucs comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont un petit peu too much. On voit ça à la Nouvelle-Orléans. On voit des gens comme ça qui s'habillent. Oui, bien sûr. Voilà, ça c'est bon. Pourquoi pas. C'est-à-dire cette élégance masculine et également féminine. Maintenant, alors qu'avant c'était la norme, tu vois, c'était une norme sociale, il fallait mettre une cravate quand tu allais travailler. Aujourd'hui, tu mets une cravate, si moi je mets une cravate quand je vais bosser, tout le monde s'arrête de respirer, quoi. Oh là, il a mis une cravate, mais qu'est-ce qui se passe? Il va se marier, il y a quelque chose à dire, il y a un deuil dans sa famille, tu vois. C'est bon, c'est rigolo, Et alors, ceux qui s'endimanchent le mieux, pour utiliser ton verbe, c'est les Afro-Américains quand ils vont à l'église. Oh, bien sûr. Avec les pompes en croco assorties vert pomme, avec le costard vert pomme, avec la pochette, je sais pas moi, violette. C'est fantastique. Nous, on connaît ça en Louisiane. Moi, j'ai même vu un pépé, pourquoi pas, qui était, il était sur, tu sais, ces petites voitures électriques et qui tu peux avoir dans les supermarchés si tu as des difficultés à te déplacer. Le gars, il était sapé, mais comme un milord, quoi. Il était, tu sais, ses costards bleu ciel, chemise blanche, chapeau, les pompes en croco, tout ça. Eh ouais, pourquoi pas. Chapeau avec une petite, plume, etc. Bien sûr, voilà. Et à chaque fois, on se fait la réflexion avec mon épouse, quand on voit des Afro-Américains comme ça habillés, mais classe, mais qui pètent la classe à 300 mètres, on se dit, moi, par exemple, si je m'habillais comme ça, j'aurais l'air ridicule. J'aurais l'air déguisé. Alors que eux, c'est la classe. Ils ont pas l'air ridicules, mais bien au contraire, ils ont une classe incroyable. Moi, si je m'habillais comme ça, mais j'aurais l'air ridicule. On se dirait, bon, Halloween, c'est quand, là? Tu vas dans une soirée d'Halloween. Et eux, je sais pas pourquoi, et quand ils vont à l'église le dimanche, ils ont un style, mais qui est absolument magnifique.
Et ils ont une classe incroyable, quoi. C'est très très beau. Moi, j'aime beaucoup voir des gens saper comme ça. Oui, et puis là, je te parle pas d'un gamin, je te parle d'un bonhomme qui avait plus de 70 ans. On Bien peut sûr. retrouver ça également, et j'apprécie aussi, peut-être plus proche encore, c'est le côté mexicain, latinos qui sort, tu sais, avec le chapeau, avec le liseré or, les bagous en or, tout est en or. Une fois, ça m'est arrivé, j'ai eu cette expérience, j'étais mort de rire. Bon, je suis un peu latin comme garçon, bon, ça se concrétise de plus en plus, mais vraiment, je m'en doutais. Je sors de ma voiture, tu sais, un peu cake, avec un peu d'or sur moi, tu vois. Juste à côté de moi, il y a un Mexicain, le gars, il avait de l'or de partout, là, j'ai été battu. Mexique 4, France 0, tu vois. France 0, j'étais là, ouais, voilà, il faut que je progresse. Et tu avais pas le beau Levis avec les bottes, avec les bottasses. Lui, il avait la totale. Il avait la totale avec la ceinture plaquée or de partout, là. Tout ça. Moi, j'avais que la boucle qui était imitation or. Tu vois, là, ouais, bon, je suis français, je fais ce que je peux. Hein, bon, voilà, au niveau défensif, on est bon, mais au niveau offensif, faut encore un petit peu travailler ma latinité, tu comprends? Et les bottes des Mexicains, ils ont des bottes de cow-boy, des Santiago, mais de folie furieuse. En autruche, en lézard. Mais ils sont dimanche dans leur style, quoi. Voilà, c'est ça, c'est qu'ils ont du respect pour eux-mêmes, et puis voilà. Après, toi, tu penses ce que tu veux, tu dis, ouais, c'est vulgaire, c'est vulgaire, oui, mais attends, parce que t'as pas les codes. Ben oui, t'as pas les codes, attends, t'es pas à Paris, là, non? Pardon, excusez-moi. Ce fond. On va faire des auditeurs. C'est quoi cet anti-parisianisme? Primaire. Non, voilà, voilà. Les gens font un effort particulier pour être beau. Ce jour-là, c'était Noël, donc, ce jour-là. Ils font un effort particulier, et voilà, et c'est remarquable. Très bien, joli coup de cœur, Stéphane. Eh bien, moi, je vais passer à mon coup de cœur qui est un petit peu plus simple et laconique. Mon coup de cœur, c'est Carlo. On parlait d'hispanique. Carlos Alvarez, le propriétaire, je fais ça à la française, le propriétaire de la brasserie Shiner au Texas, dont on parle souvent, qui produit évidemment la fameuse Shiner Bock, ainsi que sa femme Malou, ont fait une donation d'1 million de dollars à leurs laboratoires locaux pour subventionner les tests de la Covid. Bravo. Ah oui. Bravo. Ah ouais, bravo. Une nouvelle que je trouve aussi rafraîchissante que leur bière, parce que ça change d'habitude de certains, de certaines attitudes parisiennes. Pardon. Oui. Voilà. 1 million de dollars, le gars, de son compte en banque, hop, un chèque d'1 million, dans les laboratoires locaux pour aider les gens à être testés et d'éradiquer un petit peu ce truc-là. J'ai trouvé ça vraiment surprenant dans le bon sens du terme. Ouais. Bravo Carlos Alvarez et Malou Alvarez. Voilà, bravo. C'était mon coup de cœur, tout simplement. Est-ce qu'on passerait, on parle des gens qui s'habillent, alors le ski sans dimanche, etc. Est-ce qu'on passerait, on peut parler par exemple de la collection de costumes de son Excellence. Son Excellence est extrêmement bien habillé. Il s'habille notamment chez un tailleur napolitain que je connais, mais également en Angleterre. Enfin, ça dépend des occasions, oui. Mais également en France, à Paris, oui. Ça dépend des occasions. Son Excellence, vivant sous les tropiques également. Il porte le lin qui sur lui n'est jamais froissé. Oui, c'est la caractéristique de sa personnalité. Sur tout le monde, le lin est froissé, sur lui, pas du tout. Jamais. C'est bon, c'est son Excellence. Voilà, c'est son Excellence. Sans paix. Sans paix. San Pellegrino qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. San Pellegrino, je ne sais pas, je vais comme un bateau ivre en portant mes souvenirs. Alors Jean-Michel Vaquet en exclusivité aujourd'hui. Jean-Michel, vous nous entendez? J'ai pas le retour là, les gars. Non, j'ai pas le San Pellegrino là. J'ai rien. Jean-Michel. Non, je les entends pas là. Non, franchement. Jean-Michel, vous nous appelez de Berlin, je crois. Ah, ça y est, c'est bon là. Attendez, je monte sur le mur, ça sera plus facile là. Jean-Michel. Oui, voilà, là je vous entends bien. Oui, alors, vous savez que notre équipe de football soccer féminine du San Pellegrino doit affronter l'équipe féminine la section féminine du Hertha Berlin.
Bon, moi je me cache pas de le dire, vous me connaissez, je suis un peu surpris de voir que ces filles, bon, ont toutes des moustaches et des pattes. Alors bon, ils ont un passé, on sait qu'à l'époque les nageuses est-allemandes c'était ce que c'était. Bon, voilà, maintenant je dis ça, je dis rien, hein. Je ne veux pas jeter l'opprobre sur cette équipe, quoi. Et comme on dit au San Pellegrino, hein, on voit la papaye dans l'œil de son voisin, mais pas la poudre dans le sien. San Pellegrino qui me dira pourquoi. Eh bien, Stéphane, c'était l'épisode de Sampé de la semaine. Est-ce qu'on passe à l'expression Cajun? Oui, on a beaucoup parlé de la Californie. Oui. Voilà, donc il serait temps quand même de se recentrer en Louisiane. Allons-y. Eh bien voilà, l'expression cette semaine, Stéphane, c'est un coup de temps. Qu'est-ce que c'est qu'un coup de temps? Je sais pas, un coup de mauvais temps. Eh bien oui, c'est du mauvais temps, c'est de l'orage, un coup de temps. C'est joli. Oui. Et d'ailleurs, la semaine passée, il y a eu un coup de temps. Ouais, puis ça nous est arrivé quelques fois là. Oui, on a eu beaucoup. Pour tous les gens qui nous ont demandé un petit peu comment ça se passait, on a eu beaucoup de vent pour la région parce que ici il y a absolument pas de vent. C'est pas comme en Vaucluse, c'est pas comme à Chicago. Il y a absolument pas de vent et c'est très rare qu'il y ait du vent. Et il y a eu vraiment ça. Il y a des vents assez pas non plus ultra dangereux, mais enfin qui étaient quand même assez importants. Et puis de la pluie, puis c'est à peu près tout pour nous. Oui, bien heureusement. On a été très chanceux. Ouais, on a été épargnés. Est-ce qu'on passe à la pub? Oui, parce que quand même, si on veut aller en Californie, goûter les bières, les vins californiens, ça va finir par coûter cher, surtout les vins californiens, pardon. Eh bien, allons-y, pub. Et maintenant, notre rendez-vous quotidien, Histoire extraordinaire de Pierre Jolimard. Pierre Martinet, professeur de sciences physiques au lycée de Verfeil-sur-la-Saône, n'avait jamais été absent, ni même en retard, dans cet établissement ouvert à la mixité filles-garçons depuis 1964. Son rituel était toujours le même. Il aimait, avant de commencer ses cours, boire son kawa, comme il disait, ce qui avait le don d'irriter Madame Lefebvre, la professeure de lettres classiques, qui reconnaissait qu'elle ne l'aimait pas. Mais de là à imaginer ce qui allait se passer. Ce jour-là, Pierre Martinet ne s'était pas présenté dans la salle des profs. Son corps sans vie fut retrouvé par une lycéenne de classe de seconde, Cathy Chazalan. On découvrit dans la poche intérieure de son veston en tweed un bien curieux message griffonné au crayon sur un bout de papier gras. Un Dahu aura créé un tel chahut dans mon bahut qu'il aura disparu, turlututu, chapeau pointu. La suite de cette histoire rocambolesque à écouter sur podcut.studio. Pour commander votre édition reliée en cuir de vachette, connectez-vous sur patreon.com/podcut. Eh bien voilà Stéphane, on s'achemine vers la fin de l'émission. Tu sais qu'on aime bien passer le bonjour à des gens qui nous écoutent un petit peu dans le monde entier. Et oui. J'ai une surprise pour toi Stéphane, c'est la première fois que la géolocalisation nous a trouvé des auditeurs de Monaco, monsieur. Albert, ça ne peut être qu'Albert. Bon, il y en a pas beaucoup en même temps, hein. À mon avis, c'est pas toute la principauté en entier, hein. C'est un, pardon. Mais à Monaco, monsieur. À Monaco. Alors, si nous sommes écoutés à Monaco, c'est absolument formidable. Je sais qu'ils ont une brasserie artisanale à Monaco. Bon, en même temps, j'ai la famille à Monaco, enfin, des cousins de cousins. Donc, tu vois, c'est peut-être ça. Bon, là, ça serait tricher. Peut-être. Ouais, mais je pense que, mais non, ils vivent pas dans Monaco, parce que pour être géolocalisé dans Monaco, il faut vivre à Monaco, j'imagine. Enfin, je sais pas comment ça fonctionne. J'imagine bien, ouais. Bon, on les salue. C'est quand même notre Graal, quand même, tu vois, d'avoir, dans la francophonie, avoir Monaco. Alors, Andorre, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on attend, quoi? Alors, toujours pas. On n'avait pas eu? Non, je crois pas encore, hein. Je sais plus. Je sais plus.
Peut-être. Voilà, non, peut-être pas, parce que ça m'aurait marqué, je pense. D'accord. Je sais pas, peut-être. Je ne me souviens plus. Bon, quand on en arrive à 128 épisodes. Ouais, on est mondialement connu. 128 épisodes, pardon. Voilà. Pardon. On est mondialement connu, donc à partir de là, voilà. On est blasé. Oh. Absolument. Comment ça, des centaines d'écoutes, des milliers d'écoutes. Oh, bon. Et puis quoi? L'essentiel, c'est l'humain. L'essentiel, c'est la planète des Elders, j'ai envie de dire. Oh, oui. Encore une œuvre d'art dans l'émission cette semaine, Stéphane. Ouais, voilà, vraiment, ouais. Il va falloir revenir au Rougne, hein. Oui, bon, on y est revenu, hein, quand même, à un moment donné. Hein. Là, quand même, on s'est pris de la Blue Moon dans les dents. On s'est dit, est-ce que les dents tombent quand on finit la canette? On était quand même ça, on sait pas parce qu'on l'a pas fini. Voilà, on était tombé très bas dans le très bas de gamme. Donc, Stéphane, est-ce qu'on peut dire que je me suis rattrapé depuis? Oui, quand même, là. Oui, quand même, ouais. Oui. Quand même, un petit peu, quand même. Voilà. Là, oui, quand même. Et puis, alors, tu vas voir si j'arrive à retrouver de la bière dont je t'ai parlé l'autre jour, qui est une bière locale, c'est l'État voisin. Je pense que ça va être sympathique aussi. D'accord. Si j'arrive à en retrouver. Les notes de la classe vont monter parce qu'elles étaient descendues un peu bas, là, depuis 2 épisodes. Oui, là, si je peux en retrouver. Alors, toi, tu as autre chose aussi que tu as acheté, qu'on va faire très rapidement. D'ailleurs, j'ai bien envie. Allez, je te lance ça au débeauté comme ça pendant l'émission, pendant l'enregistrement, à l'antenne. Est-ce qu'on pourrait faire la bière que tu m'as donnée l'autre jour? On pourrait faire un épisode uncut parce que vraiment, on a eu vraiment de très bons retours sur ce format. On peut se faire un petit épisode avec cette bière-là, uncut. Qu'est-ce que tu en penses? La semaine prochaine. Oui, c'est possible. Cela est possible. Soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après, parce que si j'arrive à trouver cette bière fantastique, quasi locale, il faudrait quand même la boire assez rapidement. Et donc on pourrait faire ça la semaine prochaine. Et la semaine d'après, on pourrait faire cet épisode uncut avec cette bière qu'on trouve même en Europe. Donc oui, je pense que oui. Hein, qu'est-ce que t'en penses? On peut faire ça. Allez, donc ça sera la surprise la semaine prochaine. Stéphane, je crois à part si tu as autre chose à rajouter, il y a une chose à nous dire. Non, je suis enfin content que des gens nous écoutent de Monaco, car Monaco, c'est mon club de cœur quand même. Allez, l'ASM, n'est-ce pas? C'est ta marotte. c'est comme ça. C'est ta marotte, qui est un autre mot que j'aime bien en français. Voilà. Bon, je ne parlerai pas de l'Olympique de la Saint-Séven. Ils me font peur. Ils vont descendre encore plus bas bon, ça c'est autre chose. Tu vois, quand je regarde Monaco, il leur arrive de gagner, d'être en tête du championnat, puis parfois même de l'emporter. Quand je regarde à l'Est, c'est un pays minier. J'ai l'impression qu'ils descendent de plus en plus bas. Alors peut-être qu'un jour, ils joueront en 8e division contre le petit bar de Montpellier ou contre le football club de Roger Tonton Jeannot. Ouais, Tonton Jeannot. Voilà, c'était mon moment tristesse. C'est quand même une différence de budget, Stéphane. Faut quand même être honnête. Oui, mais bon, quand même, quoi. À un moment donné, faut assumer son standing, quoi, je sais pas. Voilà, oui, quand même, bon, voilà. Allez l'OAC, malgré tout. Voilà, donc je conclurai en disant, après avoir vu cette bière excellente, je salue donc les monégasques et les monégasques, en particulier à cet instant. J'aimerais conclure, car il est important que nous soyons écoutés à Monaco par un binouze. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go. I like both the patats. Wish it water. I think that one's full.